Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance après avoir enquillé 3 séances consécutives dans le rouge. La place parisienne enclenche enfin la marche avant. À la mi-journée, le CAC 40 progresse de 0,47% et revient au-dessus des 3800 points à 3810 points. La Grèce a enfin un nouveau ministre des Finances, Evangelos Venizelos, qui a été nommé par le Premier ministre Georges Papandréou pour tenter enfin de trouver une issue à la crise qui émaille le pays. Toutefois, les inquiétudes autour du dossier grec sont toujours aussi persistantes puisque le risque d'un défaut plane toujours au-dessus des marchés. Cette séance est également marquée par un regain de volatilité pour la journée des 4 sorcières correspondant à l'arrivée à l'échéance des options et contrats à terme sur actions et indices en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Les autres places européennes sont également en territoire positif. Le FTSE évolue à l'équilibre à 5701 points et à Francfort, le DAX est en hausse de 0,38% à 7138 points. Sur le front macroéconomique, la balance commerciale de la zone euro s'est détériorée pour afficher un déficit de 4,1 milliards d'euros en avril alors qu'en mars, la balance commerciale était excédentaire à hauteur de 1,6 milliard d'euros. Sur le front des valeurs, les bancaires sont très entourés malgré le flou artistique autour de la dette grecque. AXA, en tête de l'indice vedette parisien, gagne de 80% à 15,23 €. Crédit Agricole gagne de 16% à 10,08 €, suivi de BNP Paribas qui grimpe de 1,60% à 51,93 €. Société Générale grimpe de 1,55% à 38,72 €, tandis que Natixis gagne 0,43% à 3,51 €. Vinci progresse de 0,70% à 42,30 € après avoir signé avec Réseau Ferré de France le contrat de concession de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. En tête du SBF 120, Zodiac Aerospace s'envole de 3,41% à 56,10 €, soutenu par le relèvement de sa prévision de croissance de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de son exercice 2010-2011 à plus de 20%. Par ailleurs, Bank of America Merrill Lynch a relevé le titre de sous-performance à achat. Score flambe de 2,77% à 18,91 €. UBS estime que le réassureur représente une bonne opportunité d'achat en raison de son exposition limitée aux pays de la périphérie de la zone euro. Carrefour, au contraire, accuse la plus forte baisse du CAC 40 sur un recul de 2,05% à 27,17 € suite à son profit warning. Le groupe, en effet, table sur une baisse de 35% de son résultat opérationnel courant en France au titre de son premier semestre. EADS pique du nez et lâche 1,66% à 21,27 €. La mise en service des Airbus A350-800 et A350-100 a été repoussée de 2 ans selon les informations de la Tribune. Après les avertissements de résultats des Coréens Samsung Electronics et d'un autre confrère et du Canadien Research in Motion, le fabricant des mobiles BlackBerry, les valeurs technologiques sont boudées. Alcatel-Lucent cède 1,24% à 3,58 €, ST Microelectronics 0,42% à 6,08 € et Soitec redonne 0,49% à 9,28 €. Capgemini échappe à la correction et gagne en revanche 0,77% à 37,55 € alors qu'UBS recommande le titre à l'achat. ArcelorMittal abandonne 0,54% à 22,28 €, pénalisé par Goldman Sachs qui a baissé son objectif de cours d'1 € pour le passer désormais à 33 €. Sur le marché d'échange, l'euro reprend des couleurs face au billet vert et gagne 0,49% et parvient enfin à s'extirper de la zone des 1,41 à 1,4286. La monnaie unique européenne grappille aussi 0,10% à 114,69 face à la monnaie nippone. Et le dollar cède 0,37% à 80,30 face au yen. Du côté des commodities, le WTI perd 1,6% à 93,42 $ et le Brent perd un peu moins 1% à 112,80 $. Et le métal jaune consolide et redonne 0,14% à 1525 $ l'once. Voilà ce qu'on peut dire à la mi-séance. Merci, à très bientôt sur Allo Finance.